Il y a des endroits sur cette terre qui semblent exister en dehors du temps, des lieux où le passé respire encore à travers les pierres et le vent. Le vieux phare de la Pointe-aux-Corbeaux était l'un de ces endroits. Abandonné depuis plus de 50 ans, il se dressait, fier et solitaire, face aux assauts incessants de l'océan. Personne n'y allait plus. Des histoires de fantômes, de disparitions et de lumières étranges vues la nuit en avaient fait un lieu tabou pour les habitants du village côtier voisin. Mais moi, Elara, j'étais différente. Ces histoires ne me faisaient pas peur, elles m'attiraient. Journaliste en quête d'un sujet qui sortirait de l'ordinaire, je voyais dans le phare de la Pointe-aux-Corbeaux une énigme à résoudre. J'avais lu les archives locales, un gardien de phare, Théo, y avait disparu une nuit de tempête en 1938, sans laisser la moindre trace, si ce n'est son journal de bord ouvert à une page blanche. Montée légère de la tension. Un après-midi brumeux de novembre, armé de mon enregistreur et d'une lampe torche, je me suis approché du colosse de pierre. La porte, rouillée, a cédé dans un grincement sinistre. À l'intérieur, une odeur de sel, de moisi et d'oubli. La lumière peinait à percer les hublots sales. Au centre, l'escalier en colimaçon montait en une spirale sombre vers la lanterne. Chaque marche résonnait étrangement sous mes pas. J'avais l'impression que le phare retenait son souffle. Arrivé en haut, dans la chambre de la lanterne, la vue était à couper le souffle, même à travers la brume. L'océan gris se fondait avec le ciel. C'est là que je l'ai vu, le vieux pupitre où Théo devait écrire. Et dessus, un petit carnet relié en cuir, que les archives n'avaient jamais mentionné. Ce n'était pas le journal de bord officiel. Mon cœur battait plus fort. Je l'ai ouvert avec précaution. L'encre avait pâli, mais l'écriture était lisible. Ce n'étaient pas des entrées quotidiennes, mais des pensées, des poèmes et des descriptions étranges. Théo parlait de « murmures dans le vent », d'une « lumière qui n'était pas celle du phare » et d'une « présence » qu'il appelait depuis la mer. La dernière entrée était datée du jour de sa disparition. Elle disait « Elle est plus forte ce soir. La brume porte sa voix. Je dois voir. Je dois comprendre. Je ne peux plus ignorer l'appel qui vient d'en bas, au pied des falaises. Elle promet des réponses que la mer seule connaît. » Un frisson m'a parcouru l'échine. Elle. De qui ou de quoi parlait-il ? Soudain, un son. Un murmure faible, presque inaudible, semblant venir de l'extérieur, porté par le vent qui sifflait contre les vitres. J'ai tendu l'oreille. Ce n'était pas seulement le vent. Il y avait quelque chose d'autre, une sorte de mélodie lointaine, incroyablement triste et attirante. Mon regard a été attiré par une petite gravure sur le rebord de la fenêtre, à peine visible, une silhouette féminine stylisée, les bras tendus vers la mer, et à côté, les initiales T et L. Elle comme. C'est alors que j'ai compris. Ou du moins, j'ai commencé à entrevoir une vérité bien plus poignante qu'une simple histoire de fantôme. J'ai repensé aux légendes locales, celles que j'avais écartées comme du folklore. L'une d'elles parlait d'une jeune femme du village, Lise, amoureuse du gardien de phare, qui se serait jetée des falaises par désespoir amoureux, un soir de tempête, bien avant la disparition de Théo. Son corps n'aurait jamais été retrouvé. Le murmure semblait plus clair maintenant, se mêlant au bruit des vagues en contrebas. Était-ce l'océan ? Ou l'écho d'un chagrin si profond qu'il avait imprégné les lieux ? Théo n'avait peut-être pas été victime d'une force maléfique, mais attiré par un amour perdu, un appel auquel il n'avait pu résister. J'ai refermé le carnet, un sentiment étrange m'envahissant. Ce n'était plus une simple enquête. C'était l'histoire d'un amour tragique, d'une solitude partagée entre un homme et peut-être l'esprit de celle qu'il avait aimée. En redescendant, le phare ne me semblait plus sinistre, mais empreint d'une profonde mélancolie. Les murmures continuaient, mais je ne les percevais plus comme une menace. Peut-être que certains lieux ne gardent pas des fantômes, mais simplement des échos d'histoires trop fortes pour être oubliés. Et parfois, il suffit d'écouter attentivement pour entendre non pas la peur, mais le cœur brisé du passé qui cherche encore un peu de paix.